Accompagnement du riz. Ça peut être plate du riz, mais un bon riz pilaf, c'est super bon. En plus, ça nous permet de passer tous les légumes qui commencent à faire la gueule dans le frigo. On les passe à ce moment-là. Donc, l'idée du riz pilaf, c'est d'ajouter de la couleur et des légumes avec le riz et on va faire bouillir notre riz étuvé. C'est pas très compliqué, mais combien savoureux. Donc, ce qui restait dans notre frigo, poivrons, courgettes, céleri, oignons rouges, ça aurait pu être des oignons blancs, ça aurait pu être des oignons verts. Il nous restait également des petites carottes nantaises. L'idée, c'est toutes les couper en brunoise, pas plus compliqué que ça. Chloé m'a bien taillé les carottes, superbe. Donc, on va d'abord faire tomber ces légumes-là dans un peu d'huile. On va les faire suer. Donc, suer, je vous rappelle, c'est dans un gras. C'est de faire tomber doucement les légumes pour qu'ils cuisent sans qu'ils se colorent. Donc, j'ajoute mes poivrons, mes oignons, céleri. Et je vous dis, c'est le temps de passer vos pieds de brocoli. Vous ne savez pas quoi faire avec vos pieds de brocoli? Bien, vous les taillez en brunoise puis vous les passez là-dedans. Extraordinaire. Et ça vous permet parfois de faire manger des légumes à ceux qui n'aiment pas ça. Encore meilleur. Donc on peut rajouter un petit peu d'huile. Dans ce cas-ci, c'est une huile neutre. Hein? Pas besoin d'utiliser une huile d'olive pour ça. Et on va saler un peu. Ça nous aide à bien suer les légumes. Les carottes aussi. On met tout ça en même temps. De toute façon, ça va cuire en même temps que le riz, ça. Donc, ça va être très, très cuit. Il n'y a pas de problème. Pas trop cuit, juste assez. C'est super coloré. Évidemment, il y a un bouquet de saveurs du potager là-dedans. Donc, ça va... Automatiquement, ça donne énormément de goût à notre riz. Notre riz étuvé, là, ce qu'on retrouve sur le marché, là, le riz bien simple. Ça va nous prendre un peu d'ail pour puncher ça, évidemment. Chloé est en train de faire ça. Donc, j'ai ajouté du sel. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est les herbes salées du bas du fleuve. Et vous allez avoir en PDF ma recette d'herbes salées. Ça, c'est amazing! C'est vraiment formidable. Alors, ça, c'est toutes sortes de légumes verts et de légumes et de fines herbes qu'on sature de sel. Et on peut garder ça indéfiniment. Et ça remplace avantageusement le sel. Ça donne un supplément d'âme qui est vraiment, vraiment trippant. Donc, on vient encore touiller nos légumes et notre ail. Et voilà. Ouais! Oh que oui! Venez voir ça, là. C'est de toute beauté. C'est tombé juste comme il faut. Pas plus compliqué que ça. Et là, on va ajouter encore un petit peu d'huile. Je vous rappelle l'huile neutre. Et notre riz. Et c'est là qu'on mélange notre riz. Dans ce cas-ci, j'ai mis 2 tasses de riz. Et je viens vraiment mélanger mon riz avec mon huile et mon jus de légumes pour que ça devienne translucide. On le voit bien là, que ça devient translucide. Rendu là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre eau. 1 minute, 2 minutes, pas plus compliqué que ça. On va ajouter notre eau, donc un peu moins que 2 fois le volume de riz. Pourquoi? Parce que normalement, on en met 2 fois, puis peut-être un peu plus. Mais comme nos légumes sont gorgés d'eau, il ne faut pas que ça soit trop liquide. Donc, on va ajouter notre eau. Ça pourrait être un bouillon, hein? Ça pourrait être super bon, le bouillon. Et on va mélanger encore un petit peu. On amène à ébullition. Quand ça commence à bouillir vraiment, on baisse le feu à doux, on couvre et on laisse mijoter 12 à 15 minutes selon le volume. Le tour est joué après ça. Une bonne quinzaine de minutes plus tard, on a laissé mijoter, on arrête le feu, on couvre, on laisse reposer 5 minutes, cuire encore un peu. Et on a vraiment un beau riz pilaf extrêmement coloré, copieux, gourmand, savoureux. Et ça, on peut se servir ça.
C'est comme un peu un risotto à la française, si on veut, d'une certaine façon. Là. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est coloré. Ça permet à tout le monde de manger leur portion de légumes. Hein? Regardez-moi ça. Et voilà. Le four qui chante, c'est bon signe, ça. Et, tiens, si vous avez un peu d'oignon vert, on termine avec un peu d'oignon vert. Poivre du moulin et sel. Encore un peu. Bon appétit.